Bonjour. 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 Enchanté Victor. Bonjour Tim. Enchanté. Jocelyn. Enchanté. Enchanté. Merci d'être là. Merci Mathis. Enchanté. Enchanté, merci Mathis. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien l'équipe C? Oui. Oui, parfait. Donc, bienvenue pour le code d'innovation. Je vais d'abord vous rappeler les règles de présentation et vous pourrez commencer quand les juges auront fini de se présenter. Donc, le chronomètre va démarrer au moment que l'un de vous parle. Une présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche de 30 secondes manquante. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrais vous arrêter et cela mettra fin à la présentation. Je vous montrerai les cartons restant 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une fois votre présentation terminée, les juges ont 5 minutes pour poser leurs questions. Donc, j'invite les juges à se présenter. Bonjour, donc merci beaucoup de vous présenter aujourd'hui. On sait que c'est un moment stressant, un moment immense étudiante à l'Université Laval. J'ai déjà fait du CETA comme vous, donc je vais me faire votre question aujourd'hui. Props à vous. Maïka, donc partenaire d'affaires en ressources humaines senior chez Decathlon. Je travaille pour le Grand Montréal, donc j'ai des boutiques dans la région de Montréal. Enchantée. On ne va pas vous manger aujourd'hui. De mon côté, c'est 34 partenaires d'affaires également aux ressources humaines, gros volet retail, et je m'occupe du volet Grand Québec. Enchantée, moi c'est Caroline, je suis la directrice du magasin de Decathlon Saint-Ouen. J'espère que vous voyez où il est. Et merci en tout cas d'avoir travaillé sur ce cas aujourd'hui. Et bonjour, Tim, responsable région de la région de Grand Québec, donc avec les magasins de Chicoutimi, la ville de Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Derrière chaque grande transformation se cache un petit groupe de personnes qui refusent le statu quo. Certains les appellent les visionnaires, nous on les appelle les irréductibles. Nous sommes la firme Les Irréductibles, inspirée de Astérix, Obélix, et nous sommes là pour vous proposer une stratégie de combat claire, nette, précise, qui vous permettra de transformer vos défis en opportunités pour remporter la victoire face à l'Empire romain, qui sont vos concurrents. Aujourd'hui, Decathlon, vous nous avez donné un mandat. Le mandat était de comment renforcer sa proximité avec la communauté de Québec sans compromettre ses valeurs. De ce mandat, on découle 3 objectifs principaux. Le premier, renforcer la connexion avec le Québec. Le deuxième, garder les valeurs au centre de la stratégie qui est très important pour vous. Et enfin, devenir l'acteur majeur du sport à Québec. Concrètement, aujourd'hui, on a un agenda bien chargé. On va commencer par une analyse, stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3, et enfin une implantation claire, nette et précise. Alors, pour ce qui en est des missions, vision, valeurs, on sait que vous les connaissez, mais nous, ce qu'on a retenu, c'est l'authenticité et l'accessibilité. En se basant sur ces valeurs qui sont très importantes pour vous, on va faire rapidement le FFOM de votre situation en commençant par l'analyse interne. Donc on est très bien votre entreprise, on la connaît depuis tout petit, on a baigné dedans évidemment, vous l'avez compris à notre accent, vous la connaissez autant que nous. Donc on va commencer rapidement par l'analyse interne avec nos forces principales qu'on a décelées, avec une création en 1976 très importante pour l'expertise ici au Canada. Ensuite on a des produits qui sont vraiment accessibles avec un rapport qualité-prix qui est très concurrentiel sur le marché canadien et avec une présence à l'international qui est très importante à notifier sur ses connaissances justement au Canada. Ensuite, pour les différents freins qu'on a décelés aujourd'hui, ça va être la communication qui est plutôt centralisée. Vous avez parlé d'une communication qui est faite vraiment au niveau national et non pas juste pour Sainte-Foy. Ensuite, on a une notoriété qui est plutôt moyenne en vue de votre capacité à atteindre plus de gens. On sait que vous avez plus de capacité à atteindre les gens et on va répondre à ça aujourd'hui. Et ensuite, une main-d'œuvre locale qui est plus faible, on le sait. Il y a beaucoup de Français aussi dans vos succursales actuellement au Québec. Donc ça peut être une menace pour atteindre directement les Québécois. Ensuite, pour l'analyse externe, rapidement encore une fois, les différentes opportunités qu'on a décelées, ça va être les tendances durables qui sont très importantes à prendre en compte de plus en plus aujourd'hui. Une population qui est vraiment en croissance ici, dans la ville de Québec, très importante à prendre en compte car notre mandat est ciblé sur cette ville. Ensuite, on a des tendances sportives de façon générale partout dans le monde et précisément dans la ville de Québec qui sont très importantes à prendre en compte. Pour ce qui est des différentes menaces qu'on a décelées, ça va être une concurrence féroce, une stabilité, une instabilité aussi géopolitique qui est à prendre en compte partout dans le monde. Évidemment, il faut le prendre en compte comme une menace à long terme. Et ensuite, une baisse du pouvoir d'achat global partout dans le monde, mais aussi au Canada. Avant de développer une stratégie de combat, il faut savoir où elle se situe présentement.
Aujourd'hui, ce qu'on voit avec Decathlon, c'est une présence accrue au Québec. Vous êtes arrivé vraiment avec une grande force, c'est exceptionnel. On a aussi un manque de proximité potentiel avec certains Québécois, et enfin une implantation en 2018, donc ça va faire un petit peu moins de 10 ans. Ce qu'on ne voit pas forcément, c'est plutôt le manque de confiance avec le Québec. Certaines personnes ne vous connaissent pas forcément, et du coup il y a un peu ce biais de confiance qui vient ralentir la proximité et surtout les ventes. Et le deuxième point, c'est la concurrence qui vole beaucoup de ventes. Alors qu'on a trouvé deux constats. Dans un premier temps, c'est le vélo, la randonnée et la marche qui représentent 80% des sports qui sont pratiqués au Québec. Et pour le deuxième constat, on a 250% du nombre de joueurs de pickleball entre 2007 et 2022. Donc vraiment une très grosse augmentation sur ce sport. Maintenant qu'on vous a présenté la situation actuelle, nous, ce que vous montrez, c'est la situation désirée. Où est-ce qu'on va vous emmener avec notre stratégie? Concrètement, une stratégie de proximité pour créer le lien avec le peuple québécois. La deuxième, la création de liens avec les clients qu'on n'a pas forcément réussi à rejoindre depuis le début. En troisième, mieux cibler les différents personas, renforcer la notoriété au Québec et surtout augmentation des ventes parce qu'on le sait, la proximité va nous permettre de rejoindre beaucoup plus de clients. Maintenant vous savez qui nous sommes et où est-ce qu'on s'en va justement dans notre présentation, voici nos 3 stratégies principales qu'on a décidées pour répondre à votre problématique. On commence par la course de l'Université Laval, ensuite sur un tournoi de raquettes et un décathlon en plein air. Donc alors pour la première stratégie, donc 10 km de l'Université Laval, on va viser Gabrielle, qui est une personne qui réside à Sainte-Foy, donc dans le quartier dans lequel se trouve la succursale. Elle a 22 ans, elle est sportive et elle est à l'université. Ce qu'elle aime faire, c'est la course et elle aime le plein air. Ce qu'elle veut, c'est un bon rapport qualité-prix et faire de nouvelles rencontres sur ces lieux. Alors, le 10 km de l'Université Laval, c'est le 20 septembre 2026, donc dans le laps de temps qui est de 1 an pour établir nos stratégies. Elle est ouverte à tous, donc ceux principalement de l'Université Laval, pour pouvoir justement faire de nouvelles rencontres et pouvoir tester aussi de nouveaux produits et se faire connaître. Ensuite, on va avoir justement un stand sur le parking où a lieu la course. Et on aura justement plusieurs étapes. Et on va faire la fourniture du dossard avec notre logo pour pouvoir justement maximiser notre image de marque. Et des gourdes qui vont être à la disposition des universitaires et une association en collaboration avec des étudiants, donc 3 facultés, pour pouvoir toucher un maximum de personnes et avoir justement des représentants. L'objectif du coup c'est de créer une image de marque. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour justement pouvoir tester les produits. Sur les stands, on aura justement des produits plein air pour que les clients puissent tester et connaître justement nos produits. On va rejoindre justement notre persona Gabrielle et on va parler de ses objectifs à elle ou à lui et avoir de la proximité avec lui. Le but c'est d'améliorer notre notoriété et de faire preuve de générosité et de motiver les étudiants. Maintenant pour la stratégie numéro 2, on va toucher un autre persona dans la ville de Québec. Notre persona, c'est ici Richard, cette personne vit à Québec, c'est notre persona cible. Il a environ 55 ans et travaille en banque ou dans le secteur banquier. Ce qu'il aime globalement dans la vie, c'est les jeux de raquettes, jouer avec ses amis et jouer à chaque semaine, par vraiment d'une régularité dans la pratique sportive de Richard. Ce qu'il veut principalement, c'est des produits de qualité et avoir des conversations avec le vendeur, un vrai contact pour comprendre ce qu'il achète et à quoi ça lui sert au quotidien. Concrètement, la stratégie pour viser Richard, ça va être celle qui est tout à fait parfaite. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour toucher Richard? Ça va être un tournoi de raquettes, enfin plutôt un tournoi aussi de pickleball. On l'a vu dans nos statistiques, ça augmente de plus en plus ici au Québec et dans la ville de Québec. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le centre sportif de La Roche-Belle? Notamment, on peut commencer dans cette année, on verra dans l'échéancier, et sur la période hivernale, pour pouvoir combler cette période qui est un petit peu en baisse, notamment sur les personnes qui sont plus renfermées avec des sports hivernales. Là, on va directement en salle, donc pas de problématique pour la période hivernale. On commence en octobre, on finit en février 2027 pour ce tournoi de pickleball. L'objectif, c'est que ce soit ouvert à tous, mais on sait bien, l'objectif, c'est de viser notre personnel numéro 2, qui est Richard. Comment on fait ça? Donc on a dit pickleball avec un premier jour avec le prêt d'équipement, très important parce qu'on sait qu'on n'a pas ce levier de communication directe car la communication est au niveau national. Donc comment on les touche? C'est en prêtant l'équipement. On sait que les équipements sont de qualité, mais comment on fait savoir au client si on ne peut pas le communiquer? On le donne, on le prête, on le fait essayer. Il va comprendre directement que c'est très important pour sa pratique sportive dans son domaine. Et une fois qu'il aura essayé l'équipement, le principe c'est qu'il comprenne qu'il est de qualité et qu'il aille l'acheter ensuite. Ensuite, pour les fournitures, on parle de raquettes, de balles, potentiellement aussi de chaussures pour les prêts, pour les faire essayer.
Au niveau des partenariats, on sait que ça peut avoir un coût, donc on verra ça sur l'échéancier. On peut faire des partenariats notamment avec des banques, qui peut être intéressant pour faire un classement des différentes banques, pour motiver notre personnel Richard qui travaille dans le milieu bancaire et pour aussi motiver le bouche à oreille à l'interne des entreprises. Pourquoi on fait ça? On l'a dit globalement, rejoindre Richard qui vient avec ses amis, le bouche à oreille, créer un lien direct avec sa génération pour créer de l'engouement et tester les différents produits qui sont à sa disposition. Maintenant, pour la dernière stratégie, Décathlon plein air. Décathlon, vous avez un nom qui est connu de tous, mais concrètement, combien de personnes savent quels sont les 10 sports à l'intérieur de ces pratiques? Très peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait créer un événement pour montrer tous ces sports. Un événement en été, par exemple, qui pourrait montrer au maximum de personnes les pratiques de ce décathlon. Donc concrètement, ce serait quoi? Ce serait l'organisation d'un décathlon. On a ciblé le parc bois de Cologne, qui est à l'est de Québec, qui est quand même assez grand et qui pourrait accueillir quand même pas mal de personnes. Ça serait potentiellement en juillet 2026 et ce serait aussi ouvert à tous et surtout aux entreprises. On va vous en parler un petit peu plus juste après. Comment on va faire ça? Dans le premier temps, c'est les sports. Les 10 sports qui composent cette pratique, on pourrait les faire tester aux gens qui ne connaissent pas forcément. Ça serait aussi accompagné de personnes de services professionnels qui sont des athlètes qui pourraient montrer comment réaliser ce sport, donner des conseils de pratique pour que les gens puissent adhérer réellement au mouvement. Et finalement, l'aspect un petit peu compétition. Si on arrive à attirer des entreprises, les entreprises pourraient avoir comme objectif d'avoir un team building pour cet événement-là. Ils pourraient envoyer des employés pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres entreprises, que ce soit un peu un rassemblement et qu'il y ait aussi une compétition. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une application où chaque sport, avec les records, pourrait être battu et nous permettrait de gagner des points, ainsi de suite, et la meilleure entreprise pourrait se voir récupérer un petit trophée, par exemple. Ça pourrait être intéressant de faire cet événement chaque année pour essayer d'avoir quelque chose de perpétuel. Pourquoi on fait ça? Concrètement, c'est aussi par rapport à Parasport Québec. On a ciblé une association parce que, vous nous l'avez dit, dans une de vos valeurs, c'est l'accessibilité et l'authenticité. Ça nous semblait extrêmement important de pouvoir participer à une association et tous les frais qui seraient récoltés avec cet événement pourraient être donnés à Parasport Québec. Parasport Québec, qui c'est une association pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas faire de sport. C'est pour ça qu'ils essayent de rendre le plus accessible possible. Ils sont en action depuis 40 ans, leur valeur c'est équité, respect, mission, assurer la promotion. Donc ça nous paraissait important de vous le citer. Maintenant, pourquoi? Ça permettrait de rejoindre les entreprises, donc récolter un maximum d'employés pour qu'ils puissent parler entre eux et créer un événement annuel qu'on pourrait répéter, ainsi de suite. Ça nous permettrait aussi d'avoir une augmentation de la notoriété, parce que c'est bien de se faire connaître des étudiants, c'est bien de se faire connaître de Richard, mais aussi il faut se faire connaître des personnes qui sont un petit peu plus dans des grandes entreprises nationales. Et enfin, tester les produits, montrer la qualité, les différentes gammes et surtout les innovations que vous faites. Alors pour pouvoir aller en aller plus loin, on va essayer de faire une sorte de fan zone comme pour la Coupe du Monde du Canada sur le PEPS de l'Université Laval pour pouvoir justement diffuser les matchs, principalement ceux du Canada, et créer justement de l'engouement, une sorte de gros événement et justement faire connaître le Décathlon avec pourquoi pas des stands. Et toujours pour aller plus loin, si on regarde sur la deuxième partie, on a la cabine sensorielle. Qu'est-ce que c'est la cabine sensorielle? C'est une cabine qui existe déjà, qui a déjà fait ses preuves en France, notamment au Stade de France, pendant la période de réduction qui vient de se passer. C'est une cabine qui est isolée du bruit à l'intérieur même d'un stade. Donc là, on voudrait l'intégrer directement dans l'arène de Vidéotron pour permettre l'accessibilité aux personnes avec un handicap, notamment en lien avec l'OBNL. Mais ça, c'est encore une fois, pour aller plus loin, on pourra le voir dans l'échéancier, à quelle période on pourra mettre ça en place. Maintenant, ce qui est pour l'implantation, parlons chiffres, ça tombe bien parce que c'est ma partie préférée. On vous a fait un budget, vous nous avez dit 30 000 pour toutes les stratégies qu'on pouvait mettre en place pour aller rejoindre les Québécois. Concrètement, on l'a fait par stratégie qu'on vous a présenté. Les courses de l'Université Laval, le tournoi de pickleball, Décathlon plein air. On a fait 3 scénarios, pessimiste, optimiste et surtout réaliste. Et on serait environ autour d'un 25 000, ce qui vous reste quand même 5 000 $ pour consacrer à d'autres stratégies ou d'autres activités que vous aurez en tête potentiellement. Maintenant, on a fait des hypothèses aussi. Grâce aux 3 stratégies qu'on vous a présentées, on pourrait avoir une hypothèse d'augmentation de clients qui serait par exemple la première année de 20% et qui augmenterait de 5% chaque année. C'est une stratégie assez agressive, mais on croit en nos stratégies et surtout on croit en votre percée avec la proximité du peuple québécois. Et enfin, une augmentation des ventes qui serait aussi assez croissante. Alors pour ce qui est de l'échéancier, dans un premier temps, en juin-juillet, on aura la fan zone donc pour la Coupe du Monde, mais ça c'est vraiment optionnel. Ensuite, le 20 septembre, on a justement le DKU Laval qui est justement le 10 km, DK qui on ne peut pas vous l'apprendre, mais ce sera une course du coup en extérieur. Le Décathlon qui est au bois de Coulogne en septembre-octobre, donc ce sera en extérieur, donc il faut qu'on fasse ça en hiver.
Ensuite, on aura la DK League pour le tournoi de raquettes en janvier et mars 2027. Et ensuite, pour finir, la cabine sensorielle qui est aussi optionnelle, horizon en 2027 et 2028. Maintenant, vous avez fait un tableau de bord, on s'est concentré principalement sur les facteurs E et S pour l'environnement et le social. Pour l'environnement, on a pensé à faire de l'économie circulaire avec la récupération de nos produits, potentiellement sur l'année 2026. On peut reprendre les produits qui sont utilisés par nos consommateurs pour potentiellement ouvrir une partie dans le magasin, notamment à Sainte-Foy. Vous pourrez réparer ces produits et les vendre à moindre prix, ce qui pourrait être très intéressant pour la partie environnementale. Ensuite, pour la partie sociale, on a passé un partenariat avec l'OBNL à plus long terme, donc l'association que Victor vous a présentée, à plus long terme sur un horizon 5-10 ans, avec un objectif de hausse de 5% des dons, 5% du chiffre d'affaires de la succursale de Sainte-Foy, qui pourrait être très intéressant pour marquer vraiment notre imprégnation dans la ville de Québec et dans le soutien à l'authenticité des personnes avec un handicap. Ensuite, pour la gestion des risques, très important aussi pour comprendre concrètement comment nos stratégies, à quel point elles sont risquées et comment il peut s'adapter à ça. La première qu'on a mis en place, ça va être les employés qui peuvent potentiellement être réfractaires au changement. Comment est-ce qu'on fait ça? Quelles solutions on peut trouver pour ça? Faire du marketing RH ou alors des tables rondes quand les effectifs sont plus petits, notamment pour la succursale de Sainte-Foy. Comment leur expliquer la stratégie concrètement, des tables rondes, leur poser des questions, comment est-ce qu'ils pensent que les stratégies vont fonctionner, quels sont leurs avis concrets. L'objectif de tout ça, c'est quand un employé est convaincu, il peut être convaincant et convaincre justement les clients à acheter chez Decathlon. Maintenant, parce que la conclusion Decathlon, on a répondu à votre mandat, qui était d'accroître la proximité avec le Québec à travers les 3 objectifs: renforcer la connexion, garder les valeurs au centre de vos stratégies et surtout devenir l'acteur majeur du sport à Québec. Et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions suite à nos stratégies de combat pour battre l'Empire romain qui sont nos concurrents. Merci beaucoup pour votre présentation, très appréciée. Moi, la première question que j'avais en fait était, on parle beaucoup, en fait avec le mandat que vous nous avez donné, le mandat qu'on vous a donné, votre stratégie est haute, j'ai bien aimé vous présenter des personnes, on doit connaître notre client évidemment avant de dire le tout. Comment vous organisez des belles activités, des tournois, la course, en sachant qu'on n'a pas le droit aux réseaux sociaux, comment vous assurez-vous qu'il y a un flux en fait d'activités qui viennent à vos activités que vous organisez? Dans un premier temps, je dirais que le DK justement à Laval, c'est qu'on a déjà une course qui est déjà en place avec beaucoup de participants et ça permet justement de faire tester nos produits et montrer qu'on est présent sur des événements sportifs et qu'on fait tester nos produits. Donc la course de Laval existe déjà, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait, c'est bien. Comment est-ce que vous avez déterminé, excusez-moi, félicitations, comment avez-vous déterminé votre échelle d'augmentation en lien avec les ventes? Comment est-ce que vous êtes arrivé? Mais c'est sûr qu'on y a été avec un aspect théorique par rapport au marché. On sait que quand il y a des grosses activités et des gros événements qui sont faits, en fait, la promotion des ventes et surtout l'exposition en fait, au niveau des nouveaux clients est assez énorme. Donc on y a été avec une échelle de 20% pour la première année. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu agressif, on pourrait peut-être prévoir à plus 10 ou 15%, mais on y a été avec plutôt des chiffres de marché qui sont connus habituels. Moi j'ai noté un point intéressant en début de présentation, c'était l'ancrage local. C'est assez malin par les collaborateurs qui sont sur le plancher et avoir plus de collaborateurs locaux. Qu'est-ce qui est rattaché à cette remarque dans votre stratégie? En fait, je pense que vu qu'on a des étudiants sur le site, on va franchement toucher des Québécois, notamment au DKU Laval, on sait que c'est quand même beaucoup d'étudiants et principalement des Québécois, et c'est là qu'on va pouvoir justement s'implanter et faire un peu notre marque employeur. C'est exactement pour rebondir là-dessus aussi au niveau des banques, on parlait des banques, je sais que les banques c'est un niveau national des banques du Canada, et l'objectif c'est de toucher les succursales qui sont directement à Québec pour toucher un bassin de clients plus élevé à Québec. On parlait beaucoup en fait, selon le camp, d'une proximité avec le client, donc le premier but est vraiment fait miser sur l'humain, donc les gens justement de Québec sentent une appartenance en fait à Decathlon. Si je vous ai engagé, votre firme, vous, l'année prochaine, comment je peux savoir si je vous réengage encore? Vous avez fait une bonne job? C'est quoi vous basez? Ben ça serait aussi de développer des indicateurs de performance. Là, on vous a présenté des indicateurs de performance ESG. C'est sûr qu'on aurait pu aussi déployer des indicateurs pour savoir, par exemple, à l'augmentation des ventes qui étaient juste là ou des clients. Si on voit que les événements ont très bien marché, qu'il y a eu plus de personnes qui sont venues et surtout qu'il y a un réel ressenti par rapport au nombre de clients qu'on a en plus, au nombre de personnes qu'on va chercher, au nombre de ventes, ça serait pertinent de nous rappeler l'année prochaine. Et comment calculeriez-vous la fidélisation? On parle du nombre de clients, mais qu'ils restent avec nous?
La fidélisation, je pense que ça serait aussi au niveau des autres événements que vous pourrez déployer, c'est-à-dire que là, on va commencer par exemple avec le décathlon en plein air, vous pourrez déjà mesurer combien il y a de personnes qui sont là, après il y a la course, et ainsi de suite. À chaque événement, on pourrait faire un calcul de savoir pourcentage d'augmentation de personnes qui viennent, et aussi par rapport aussi à un petit côté feeling, est-ce que les gens parlent plus de nous, est-ce qu'on entend plus parler de nous, ça serait un bel indicateur aussi. Merci. Moi, j'avais juste une question. Selon vous, là, le cas sur lequel on vous a demandé de travailler, l'objectif final, pour nous, c'est quoi? L'objectif final pour vous, en fait, c'est vraiment de s'implanter au maximum au Québec et de se faire connaître du grand public québécois. Et ça serait ça l'objectif principal de... Pour que les gens justement puissent comprendre la qualité en fait, du produit offert par Decathlon, parce qu'on sait que justement, des firmes, comme par exemple j'avais cité Oka, ils ont des qualités de produits qui sont vraiment bonnes, mais ils ont des produits surtout très chers, alors que Decathlon est surtout sur la qualité-prix, et on le sait, c'est quand même vraiment de l'innovation qui est à l'interne, et on n'a pas justement de passerelle entre un revendeur. Donc c'est là justement qu'on peut miser sur une qualité-prix qu'on veut faire connaître au public cible. Donc selon vous, c'est faire connaître nos produits pour qu'ils viennent acheter chez nous? Oui. Okay. Ouais, c'est ça exactement. En fait, on a déjà eu l'occasion de discuter avec vos collaborateurs, et ce qu'on a appris de mémoire, ça fait 8 ans que vous êtes au Canada, je me trompe peut-être, mais je sais qu'un de vos collaborateurs nous avait dit qu'en fait le problème c'est que Decathlon ça marche très bien en France parce qu'on connaît la qualité de produit et c'est moins cher parce que justement ça fait longtemps que vous êtes implanté et vous avez des systèmes de coûts des fournisseurs qui vous font des rabais parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette industrie-là. Le problème c'est qu'en arrivant au Canada, vous arrivez avec des produits moins chers, ce qui est en soi une force. Et ici ça pourrait être une menace tout simplement parce que le moins cher peut être directement lié au fait que ce soit de mauvaise qualité, ce qui est faux. Mais justement, le but, c'est de mettre un maximum de marketing. Malheureusement, dans notre cas, aujourd'hui, on n'a pas de communication et de marketing, donc on va viser d'autres choses qui sont dans notre stratégie. Et l'objectif, c'est de faire comprendre aux Québécois que même si c'est pas du bactérique ou c'est vraiment cher, c'est de l'autant bonne qualité. Nous, on le sait, on le connaît depuis qu'on est petit. L'objectif, c'est de faire comprendre directement aux Québécois et au bassin de Québec dans notre mandat aujourd'hui. Ça met fin à la période de questions. Merci.